Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Merci Jésus. Bonsoir à toi Letty. Sois béni. Merci Jésus. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Alléluia. 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 Soyez bénis. Alléluia. Merci Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez abondamment bénis pendant que vous connectez. La grâce de l'Éternel des armées est au milieu de nous et que Dieu nous fasse encore du bien. Soyez bénis abondamment de partout. Alléluia. Il est le Dieu qui est le Dieu vivant. Shalom à vous, partout là où vous êtes. Que la grâce de Dieu vous localise et que Dieu nous fasse réellement du bien. Pendant le temps que les autres se connectent, tu peux aussi partager la vidéo. Que Dieu te bénisse, Sœur Nissia. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse, Mwambi. Que Dieu te bénisse, Makombe. Que Dieu te bénisse, Dekayoka. Gloire soit rendue au Seigneur. Quelques minutes après, nous allons démarrer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je pense que tout le monde se porte bien, que la grâce, la faveur de l'Éternel se manifeste encore davantage dans nos vies. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Encore une minute, nous allons prier pour commencer notre service. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Qu'il soit béni notre Dieu. Alléluia. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus.
Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Nous allons maintenant prier pour commencer notre service. Que Dieu nous bénisse, nous qui sommes déjà connectés, les autres vont aussi nous rejoindre en chemin. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Merci pour ce privilège, cette grâce que tu nous accordes, Yahweh, d'être là dans ta présence. Donne bien bénir éternellement, Dieu de gloire, ta présence, nos vies, la vie des frères et sœurs éternellement, Dieu, qui sont connectés éternellement, Dieu de gloire. Il y a même ceux qui vont suivre les messages après. Bénis nos vies, Seigneur mon Dieu, transforme et que ces logos soient transformés en réma. Bénis nos vies au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse abondamment. Dieu est le Dieu de tout le monde. Amen. Comme j'ai toujours l'habitude de dire que Dieu est notre Dieu, Dieu est ton Dieu, Dieu est mon Dieu. La seule chose, c'est quand tu comprends comment marcher, comment saisir les promesses que Dieu a faites dans ta vie, c'est en ce moment-là que tu vas expérimenter la différence. En fait, Dieu est le même, mais sauf que notre manière de nous attacher, de nous recommander entre ses mains, c'est ce qui crée la différence. Alors ce soir, vous savez, ce mois, nous avons dit, c'est un mois d'accouchement sans douleur. Et nous voulons que Dieu, par la parole de Dieu, rallume encore le feu, rallume encore la confiance dans notre vie. Cette parole de ce soir, je vais partager de par mon expérience personnelle, de ce que j'ai eu à connaître dans mon mariage. Et là, Dieu m'a enseigné certaines choses que nous aurons aussi le temps de partager. Et je crois fermement de tout mon cœur que quelqu'un sera aussi béni, quelqu'un sera aussi touché par rapport à cette parole. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Alors nous allons lire notre texte de base, c'est dans Ésaïe chapitre 43, verset 18 au verset 19e. Ésaïe chapitre 43, 18 à 19. Gloire à l'Éternel. Si tu as trouvé, nous allons lire ensemble Ésaïe chapitre 43, verset 18 au verset 19e. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, Letty. La Bible dit: ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Dans d'autres versions, on dit les choses anciennes. Je vais réaliser une chose nouvelle. Elle germe dès à présent. Ne la connaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers les déserts et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, ici, c'est le prophète Ésaïe qui est en train de donner ce message. Vous savez, pour une petite histoire, le prophète Ésaïe est qualifié parmi les grands prophètes ou les prophètes majeurs, non pas parce que Dieu est le Dieu qui a voulu, mais c'est par aussi le temps qu'il a eu à exercer le ministère prophétique. Donc, il a exercé à peu près 40 ans de ministère prophétique. Et vous savez, la fin de la vie d'Ésaïe n'était pas aussi bonne. Je voudrais aussi encourager quelqu'un pour lui dire, vous savez, servir Dieu n'est pas seulement comme les gens le considèrent. Quand on sert Dieu, ce sont des voitures. Quand on sert Dieu, ce sont des belles villas. Quand on sert Dieu, ce sont des costumes et consorts. Mais je voudrais aussi dire qu'il y a aussi une autre part. Quand on sert Dieu, il y a aussi la honte, il y a aussi l'ignominie, il y a aussi les manques, il y a aussi des rejets, il y a aussi des insultes. Il y a toutes ces choses-là qui font partie du service qu'on est en train d'adresser à Dieu. Raison pour laquelle, si tu es en train de traverser l'époque de la gloire, des costumes, des véhicules, des grandes choses, bénis l'Éternel. Mais ne méprise pas aussi celui qui est en train de traverser des situations de manque, de pénurie, de complications. Car la vie est un cycle. La vie tourne au fait. Amen.
Et il est en train de parler en disant à quelqu'un, ne vous rappelez plus sur les événements du passé. Je l'ai dit le dimanche dernier, que notre destinée ne se rapporte pas au passé, mais plutôt au futur. Cela veut dire que notre destinée nous projette dans le futur au lieu du passé. Alors ici, Ésaïe est en train de parler en disant à quelqu'un de ne plus regarder aux événements passés. Je suis en train de te parler, ma soeur, mon frère, ne considère plus les événements, les choses passées. N'aie pas tes yeux focalisés sur ce qui était de ton passé. Je n'ai pas besoin de savoir ton passé. Je n'ai pas besoin de connaître ce qui s'est passé. Mais ce que je veux dire à quelqu'un, ce que je voudrais encourager à quelqu'un, c'est que Dieu est capable d'opérer encore de grandes choses dans ta vie, malgré que ton passé était négatif, ton passé était un raté. Mais ce soir, je suis venu parler à quelqu'un par rapport à quelques principes que moi j'ai pu expérimenter dans ma vie. Et nous allons parler ce soir de cette façon de surmonter les fausses couches du passé. Cette façon de surmonter les fausses couches du passé. Bien-aimés, il y a certains événements qui arrivent dans la vie. Il y a certaines choses qui arrivent. On ne s'est pas préparé par rapport à cela. Il y a beaucoup d'événements qui peuvent... excusez-moi, qui peuvent arriver dans ta vie, mais tu n'étais pas préparé. Mais ces choses peuvent aussi surgir d'une manière brusque dans ta vie. Vous savez, et je me rappelle de cette histoire au moment où on s'est mariés. Et Dieu nous a fait cette grâce de pouvoir que ma femme tombe directement enceinte. Et on était là en train de glorifier l'Éternel, de bénir réellement son Saint-Nom pour lui dire Dieu est un Dieu vivant, Dieu est un Dieu puissant. Vous savez, on s'encourageait, mais ce qu'on ne savait pas, il y avait aussi quelque chose qui était au-devant de nous. Gloire à l'Éternel. Il y avait des choses. Et il est arrivé presque 20 semaines après la grossesse. Je me rappelle toujours ce jour-là. On était en train de monter des escaliers. Et il y a eu juste un faux pas. Et pendant qu'il y a eu ce faux pas, c'était en ce moment-là que tout était déclenché. Jusqu'à ce qu'on est arrivé à la fausse couche. Et là, le Seigneur m'a appris beaucoup de choses. Et je voudrais dire à quelqu'un, la meilleure façon de surmonter une erreur passée est de passer quelque chose de nouveau. Cela veut dire que Dieu sait que quand quelqu'un traverse par exemple une fausse couche, ce qu'il doit faire c'est de lui donner un enfant. Quand il donne l'enfant, l'enfant vient pour pallier ces manques-là, vient pallier ce qui était ces ratés-là. Et vous ne devez pas vous attarder sur ce qui était raté. Ne restez pas dans ces choses-là. Ce qui était raté là, ne restez pas. Ne dressez pas une table par rapport à ces choses-là. Et vous devez apprendre à avouer vos erreurs et passer à autre chose. La vie, on ne s'arrête pas seulement par rapport aux erreurs. Dites-moi, depuis que vous vous êtes focalisé sur vos erreurs, depuis que jusqu'aujourd'hui, ce ne sont que votre passé qui affecte. Vous ne voyez pas que votre vie n'arrive pas à aller plus loin. Vous ne voyez pas que votre vie n'arrive pas à atteindre une certaine vitesse. Tu es en train de prier, tu es en train de faire tout, mais comme ton passé est toujours permanent, ton passé te hante tellement que tu n'arrives pas à te dégager. Je vais te donner un exemple pour voir réellement si ton passé est libéré, si ta vie est libérée de ton passé. À chaque fois, par exemple, quand on parle d'un péché que tu as eu à commettre ou c'était ton style de vie. Quel est le sentiment que tu ressens en toi? Est-ce que tu ressens toujours cette culpabilité de voir que « j'avais fait ceci ». Si c'est le cas, sache qu'en toi, tu n'as pas encore été guéri. Si on parle d'un passé, de quelqu'un qui est similaire, qui est semblable au tien, et que dans ton cœur, tu sens toute cette culpabilité, c'est que tu t'es pas encore libéré. Et ce soir, je voudrais que tu puisses te libérer de cela, parce que sans cela, tu ne pourras jamais accoucher, tu ne pourras jamais enfanter de ta destinée. Le diable est tellement rusé.
Le diable est tellement rusé. Vous allez voir, il y a des gens, lorsqu'on adore, lorsqu'on parle de ceci, les gens sont contents. Mais lorsqu'on évoque certains points, on évoque par exemple l'avortement, on évoque par exemple l'impudicité, on évoque par exemple la cupidité, on évoque ceci, la personne se lève toujours pour venir se repentir, se lève toujours pour demander pardon. C'est que tu n'as pas compris, tu n'as pas compris le salut, tu n'as pas compris le pardon. Ma soeur, mon frère, lorsque Dieu te pardonne, tu n'as pas besoin de sensations. Tu n'as pas besoin de sentir que Dieu m'a pardonné. C'est par la foi qu'on est pardonné. C'est par la foi que nous croyons que Jésus est mort à la croix. Je suis venu annoncer et parler à quelqu'un. Toi qui vis par rapport à la culpabilité de ton passé, tu ne fais pas bien. Tu ne fais pas bien. Parce que tu ne pourras jamais enfanter tant que ces choses demeurent encore en toi. Bien-aimé, lorsque nous avons perdu l'enfant, c'était devenu très difficile. On a passé toute une année. Ma femme n'arrivait plus à concevoir. Ce n'était pas parce qu'elle était stérile. Mais le fait qu'en elle, ces choses restaient, bien aimé, lorsque telle chose reste dans la vie d'une femme, ça déprogramme même tout son cycle de son corps. Et cela fait que ça devenait très difficile pour elle de concevoir durant une année. Alors nous avons appliqué quelques principes que je voudrais partager ensemble avec nous. Et parmi ces principes, j'ai relevé seulement 7 façons de surmonter les fausses couches. Vous savez, Dieu veut que tu puisses enfanter. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dis après moi, je vais enfanter ma destinée. Alléluia. Dieu veut que tu puisses enfanter. Dis avec moi, je vais enfanter. Dieu veut. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu que je puisse enfanter. La volonté de Dieu que je puisse donner naissance à ma destinée. Est-ce que si quelqu'un est avec moi, est-ce que tu peux dire après moi, je vais enfanter, je vais accoucher de ma destinée. Gloire à l'Éternel. Bien, mais je voudrais, ce soir, je sens réellement cette parole dans mon cœur encore. C'est que Dieu a un plan pour la vie de quelqu'un. Est-ce que tu peux dire avec moi, je vais enfanter ma destinée, je vais accoucher de ma destinée. Gloire soit rendue à l'Éternel. Il est le Dieu qui n'a pas changé. Alors, nous avons mis en place certains systèmes, certaines manières qui nous avaient aidés à pouvoir surmonter notre passé. Il y a des gens, merci beaucoup Mabondo, merci beaucoup Letty. C'est toujours important de pouvoir bien aimer. La foi, c'est la déclaration. La qualité de ta vie dépend des choses qui sont en train de sortir dans ta bouche. Je ne veux pas que tu me suives, mais je veux que tu participes aussi. Que tu participes avec moi. Que tu puisses dire avec moi, comme la sœur Venise qui a dit, comme Mabondo, comme Letty, est-ce que tu peux dire, je vais enfanter de ma destinée. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés, nous avons mis en place quelques systèmes et ça a marché. La première des choses, bien-aimés, pour surmonter des fausses couches, il faut arrêter d'en parler. Ça, c'est la première chose. La première chose, il faut arrêter d'en parler. Bien-aimé, au fur et à mesure que tu parles de quelque chose, ça réveille en toi les blessures. Ça change en toi les mécanismes dans ta vie. À chaque fois que ma femme était en train d'en parler, en train de regretter, en train de dire, Seigneur, qu'ai-je fait? Je t'ai donné ma jeunesse, j'ai fait ceci. Mais au fur et à mesure qu'elle était en train d'en parler, ça affectait sa vie, ça affectait la conception, ça affectait notre vie. Et on pensait, en nous aussi, malgré que les gens disaient, mais on pensait que lorsque les gens nous regardaient, ils avaient toujours en eux l'idée de dire que c'est ceci ou c'est cela. Parce qu'on en parlait. Et au fur et à mesure qu'on en parlait, le diable aussi prenait cela pour véhiculer cela. Parce que lorsque tu parles, bien aimé, les démons sont des esprits qui sont en train de se promener. Alors lorsque tu fais sortir la parole, comme quoi, moi, pourquoi ceci, moi, je connais de fausses couches, ma vie s'arrête. Au niveau des airs, les démons prennent cela et font en sorte que tu sois revêtu. Quand les gens te regardent, ils te regarderont par rapport à cette parole. Alors je veux conseiller à quelqu'un. Aujourd'hui, je parle en tant que pasteur. Je vais un peu coacher quelqu'un de manière que, par la parole de Dieu, que tu puisses arrêter. Arrête d'en parler.
Arrête d'en parler. Arrête de parler à tout moment de ton passé. Arrête, c'est ce qui est passé. La Bible dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, tu te souviens toujours de ce passé? Pourquoi jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à t'en débarrasser? Lorsqu'on évoque, tu fonds en larmes, tu pleures, parce que ton passé est toujours là. Alors comment veux-tu accoucher? N'en parle plus. N'accepte plus que quelqu'un vienne encore en parler. Si vous êtes en couple, arrêtez ces choses. N'en parlez plus. Ne parlez plus de tout ce qui est passé, de tout ce qui est négatif. Ne rappelez plus. Ne rappelez plus. À un moment donné, vous êtes là. Vous êtes en communion parfaite. Et voilà qu'à un moment, l'autre balance quelque chose pour dire, tu te souviens de ce que tu as fait dans le passé. Même dans la vie de couple, ton mari était sorti. Il a eu un enfant ou il a eu des aventures. Bien aimé, quand il y a discorde, ne balance pas cela. Parce que c'est une arme à destruction massive qui peut encore revenir pour détruire ton couple. Arrête d'en parler. Arrête d'en parler. Peut-être que tu es passé par des fausses couches aussi. Arrête d'en parler. Focalise-toi maintenant sur ton avenir. Ne parle pas continuellement de tes erreurs. À chaque instant, tu parles de tes erreurs. À chaque instant, tu parles de tes erreurs. À chaque instant, tu parles que j'ai perdu ceci. Bien aimé, c'est vrai, tu as perdu. Mais l'Éternel Dieu est en train de te parler pour te dire, écoute, laisse, n'en parle plus. Continue ta vie. Bien aimé, il y a des choses que toi seul, tu permets aux gens d'avoir l'information. Parce que si tu n'en parles pas, les gens ne sauront pas. Les gens qui le savent sont moins nombreux que les gens qui entendront ces choses par ta bouche. Au fait, tu es en train de t'accuser toi-même. Arrête cela. Arrête d'en parler. Arrête de parler de ton passé négatif. Arrête de parler de ton passé médiocre. Attention, je ne parle pas d'un témoignage. Mais je dis tout au début, lorsque tu évoques cela et que ça crée encore des remords en toi, ça crée encore des blessures, ça relève encore... Bien, mais c'est là que je suis en train de dire que tu dois arrêter. Tu dois arrêter d'en parler. Ne reste plus là, ne t'attarde pas toujours par rapport à ton passé. Il faut la vie, on évolue. La vie, on avance. Donc la première des choses, si tu veux surmonter les fausses couches de ton passé, arrête d'en parler. N'en parle plus. Même si quand quelqu'un vient pour te poser des questions, n'en parle plus. Pourquoi tu veux avoir toujours des blessures dans ton cœur? Pourquoi tu veux toujours pleurer? Pourquoi? Arrête cela. Arrête cela. Arrête cela. Tu as perdu un enfant. Malheureusement, tu as perdu un enfant. C'est vrai, on ne peut pas. Même moi, même quand j'en parle, mais ma pensée, je sais. Mais cela n'est plus un quotidien. Cela n'est plus un présent pour moi. J'ai évolué dans ma vie. Ma femme a évolué dans sa vie. Du coup, nous devons arrêter. Parce que lorsque tu n'arrêtes pas, ça serait comme une piqûre de moustique. Ça serait comme une piqûre d'abeille qui va toujours commencer à faire mal dans ton cœur. Tu ne feras qu'empirer les choses. Je parle à quelqu'un, tu ne feras qu'empirer des choses. Arrête d'en parler. C'est la première des choses, c'est simple. Arrête d'en parler. La vie est faite de décisions. Et si tu prends une bonne décision en disant, moi, j'arrête d'en parler. Je ne veux plus que quelqu'un en parle. Et tu verras, il y aura un changement dans ta vie. Est-ce que tu veux réellement changer? Est-ce que tu veux réellement affronter? Est-ce que tu veux réellement que ton passé te quitte? Fais une chose. N'en parle plus. N'en parle plus. Tu as connu des mésaventures. Que ce soit du point de vue financier, que ce soit du point de vue sexuel ou quoi que ce soit. N'en parle plus. Comme on dit en anglais, you have to move on. Tu dois arrêter, tu dois mouver, tu dois continuer ta marche. Ne t'arrête pas. Tu donnes accès au diable. Tu permets à ce que le diable puisse encore t'avilir, le diable puisse encore te bloquer. Évolue dans ta vie. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est ça la première des choses. Arrête d'en parler. La deuxième chose, quand tu arrêtes d'en parler, la deuxième chose, il faut reconnaître. Reconnaissez que votre passé est passé. Passez-moi la tautologie. Que votre passé est passé. Ce n'est pas le futur, mais c'est le passé. C'est pourquoi la Bible dit, ne considérez plus ce qui est ancien.
Bien aimé, les gens qui vivent trop dans le passé, ils deviennent des pacifistes. Et un pacifiste ne parlera que des choses qui sont passées. Et tu n'as pas une preuve que ces choses existaient. Parce que personne n'était là. Tu en parles. Tu es en train de te détruire. Tu évoques toujours. Mais reconnais que c'est le passé. Tu n'as plus 1 an. Tu n'as plus 5 ans. Tu n'as plus 10 ans. Maintenant, tu as grandi. Tu es devenu peut-être mère. Peut-être que tu es devenu un père. Peut-être que tu es devenu un parent. Peut-être que tu es devenu grand frère, grande sœur. Cela veut dire que le temps avance. Les choses changent. Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu ne reconnais toujours ton passé et présent? Pourquoi tu ramènes ton passé dans le présent? Pourquoi? Tu es en train même de projeter même ton passé dans le futur. Et tu penses que ces choses-là vont toujours t'affecter. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois reconnaître que c'est passé. Tu dois dire bye bye. Tu dois dire adieu à ton passé. Tu dois dire adieu à cela. Lève-toi et continue ta marche. Lève-toi. Parce que tu dois enfanter. Bien aimé, les fausses couches ou la fausse couche ne procure pas la joie. Une femme qui est passée par là. Bien aimé, je vous dis la vérité. Je vous parle non pas des choses que j'ai eu seulement à lire, mais ce sont des choses, c'est une expérience personnelle. Nous devons reconnaître que le passé est passé. Quand c'est passé, c'est passé. Pourquoi tu ne veux pas t'en débarrasser? Tu peux me dire, mais non, révérend, c'est tellement fort. C'est bien, mais il n'y a rien qui est fort. Il n'y a rien qui est puissant plus que Dieu. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu fait une promesse. Dieu te fait une promesse. Viens. Viens. C'est une recommandation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Recommande ton passé entre les mains du Seigneur. Ne reste pas dans ton passé. Et tu verras la différence dans ta vie. Dieu est le Dieu qui est vivant. Arrête d'en parler. Reconnais que ce passé-là est passé. Et la troisième chose, pour réellement surmonter les fausses couches du passé, la troisième chose, apprendre des erreurs. Tu dois apprendre de certaines erreurs que tu as eu à commettre et ce que tu dois faire différemment. Ce n'est pas seulement le fait de reconnaître que j'ai commis d'erreurs, mais après avoir appris de ces erreurs, tu dois maintenant faire autrement. Tu dois maintenant embellir, tu dois maintenant changer. Je te donne un exemple. Si au niveau de ta vie, tu as perdu ton mariage parce que tu ne respectais pas le mari, parce que tu n'honorais pas ton mari, parce que tu faisais à ta tête, il y avait à tout moment des prises de bec. Et le mari a dit, j'en ai marre, je suis parti. Et maintenant que tu comprends que c'était suite à ton erreur, ce que tu dois faire, c'est de changer maintenant, agir autrement. Dieu est capable de modifier. Dieu est capable de transformer ta langue. Toi-même, tu reconnais que ta manière de parler n'est pas commode, n'est pas appropriée. Je parle à la femme, je parle aussi à l'homme. Il y a la femme qui t'a quitté parce que tu étais trop radin, que tu étais vraiment une cupide. Et la femme n'arrivait pas à supporter cela. Et la femme est partie. Et actuellement, ma soeur, mon frère, tu dois apprendre. Apprends à connaître tes erreurs. Qu'as-tu fait qui n'était pas correct? Qu'as-tu fait qui a dérangé l'autre? Qu'as-tu fait qui a dérangé ta destinée? Reconnais cela, apprends que c'était une erreur. Le problème dans la vie, avec un orgueilleux, c'est qu'il ne croit jamais commettre une erreur. Et dans la vie, celui qui ne commet pas d'erreur, c'est que c'est un homme d'erreur. Gloire soit rendue au Seigneur. Il faut des fois, tu t'arrêtes, tu te poses des questions. Pourquoi ces choses sont arrivées? Quelle est ma manière? Comment j'ai réagi? Est-ce que la manière de réagir était propice ou pas? Est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que cela n'a pas occasionné les occasions de chute, les blocages dans ma vie? C'est ce qu'on dit, tu dois faire un peu une certaine rétrospection de ta vie. Voir là où ça n'a pas marché. Comment tu te conduis, comment tu te comportes, comment tu parles, comment tu agissais. Est-ce que les gens t'ont abandonné non pas parce qu'ils sont des païens, mais c'est parce que tu ne sais pas comment vivre avec des gens. Tu mets les gens tout le temps mal à l'aise. Et quand les gens sont avec toi, ils ont peur de parler parce que tu fais le colportage partout. Mais il faut reconnaître d'abord cela, ma soeur, mon frère. Il faut reconnaître cela.
Les gens n'arrivent pas à t'aider. Tu te plains, les gens n'arrivent pas à m'aider. Je suis seul. Mais écoute, assis-toi d'abord calmement. Réfléchis. Quelles sont les erreurs? Comment tu t'es comporté? Comment tu entretiens tes relations? Comment tu entretiens tes relations? Il y a certaines choses, en âme et conscience, tu le sais que c'est ta faute. Mais le problème avec nous, c'est de reconnaître que c'était ma faute. Le problème avec nous, c'est de reconnaître que j'ai failli. C'est ça le problème. Quand tu reconnais, bien aimé, la reconnaissance n'est pas synonyme de la diminution. Au contraire, la reconnaissance est synonyme de l'élévation de la grandeur. Celui qui reconnaît ses erreurs, c'est un grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La reconnaissance, c'est un signe de la grandeur. C'est lui qui reconnaît que j'avais mal agi et change. Le problème, ce n'est pas seulement de reconnaître, mais le problème maintenant, c'est changer, trouver un autre moyen de faire mieux, d'agir mieux, de faire mieux auparavant. Et tu verras aussi la différence. C'est pourquoi la Bible dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Dieu, il a besoin que la vie de quelqu'un se transforme. Il a besoin qu'un couple se solidifie. Il a besoin qu'une famille change. Vous devez reconnaître quelles sont les choses qui ne marchent pas dans votre famille. Quelles sont les erreurs au niveau de votre famille. Reconnaissez cela. Et vous allez voir un démarrage, vous allez voir la différence. Car Dieu est le Dieu des temps. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est en train de parler à quelqu'un. Tu as connu trop de fausses couches. Maintenant, tu dois apprendre tes erreurs. Bien aimé, même moi, je me rappelle, même dans le ministère, j'ai eu à commettre d'erreurs, peut-être dans ma manière d'être, ma manière de parler, ma manière d'agir. Et au fur et à mesure que je suis en train d'avancer dans le Seigneur, au fur et à mesure que les gens parlent, j'écoute aussi. Ma femme parle, les autres parlent. Et je me dis, non, je dois commencer à modifier certaines choses. Le Samuel, il y a 10 ans, n'est plus le même Samuel aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on reconnaît qu'il y avait certaines erreurs. On reconnaît que quelque part, on avait flanché. On reconnaît que quelque part, quand on parlait, on vexait les gens. Et on apprend maintenant à modifier. Bien aimé, on apprend que là où on n'a rien à dire, on s'était. On s'était pour éviter certains dérapages. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Apprendre tes erreurs et faire différemment. Une chose qu'on doit comprendre dans la vie. Lorsque tu détermines le pourquoi il y a eu de telles choses, pourquoi est-ce bien aimé, tu verras que tu vas maintenant passer à autre chose pour ne jamais refaire la même erreur. C'est important dans la vie. Lorsque tu apprends bien aimé, tu ne feras plus. Lorsque tu es dans l'armée, on t'a appris comment monter une arme. Auparavant, au début, c'est difficile. Mais lorsque tu maîtrises, tu verras que maintenant, il y aura une différence dans ta vie. Corrige-toi. Non, je suis en train de parler, je suis en train de te parler. Toi qui n'acceptes pas d'erreur, le Seigneur te parle ce soir. Modifie, change ta manière de te comporter, change ta manière d'être, car Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que ces choses-là, les ratés s'arrêtent dans ta vie. Tu es en train de pleurer, tu es en train de réclamer, tu es en train de parler de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous voulons d'abord nous-mêmes nous ressaisir. Nous ressaisir, c'est important. Je parlais de la première chose en disant tu dois arrêter d'en parler. Deuxième chose, tu dois reconnaître que ton passé est passé. La troisième des choses, tu dois apprendre des erreurs et agir différemment. Laissez-moi avancer. La quatrième chose, après avoir reconnu ces choses, ma soeur, mon frère, tu dois maintenant créer un plan pour l'avenir. Un plan pour l'avenir. C'est important dans la vie d'avoir un plan. C'est important dans la vie d'avoir un plan. D'avoir un planning pour ta vie. D'avoir un planning pour faire des choses de manière que tu t'échappes à ton passé. Je vais donner un exemple. Tu es déjà marié. Ne rentre plus auprès de tes copains, des copines anciennes, des copains. Ne va plus. Tu ne peux pas bien aimer. Toi qui es marié, toi qui tu es déjà dans une relation, tu ne dois pas garder sur ta page Facebook tes anciennes copines, tes anciens copains. Et à tout moment, vous êtes en train d'échanger. Ça ne se fait pas. Bien aimé, il ne faut pas tenter le diable. C'est un conseil. Je ne t'oblige pas, mais c'est un conseil. C'est un conseil.
qu'il faudrait faire un plan, écarter tout ce qui peut amener dans ta vie à commettre d'erreurs, à revenir encore sur ton passé. Tu es faible, mais écoute-moi, quand tu sais que tu es faible, ne te retrouve pas dans l'obscurité. Si tu as peur de l'obscurité, cherche là où il y a la lumière. Ne cherche pas là où il y a l'obscurité. Et Dieu a besoin de toi. Tu connais tes faiblesses. Fais un plan. Fais un plan pour ton avenir. Fais un plan parce que Dieu a besoin de toi. Vous savez, dans la vie, lorsque ces choses sont arrivées dans notre vie, nous avons fait maintenant un plan. Et ce plan, c'était lequel? Nous nous sommes dit, si nous restons à London, nous allons vivre dans cet environnement. J'ai dit à ma femme, nous allons quitter Londres pour aller à Birmingham. Nous avons changé l'atmosphère, nous avons changé l'environnement. Et je vous dis, ma soeur, c'était un plan. Et notre plan, c'était de nous installer, de bâtir et de travailler pour Dieu dans cette ville. Et ce plan-là, nous l'avons réalisé au moment où nous avons quitté, ma soeur, mon frère, London. C'est en ce moment-là que ma femme a accouché. Vous voyez pourquoi? Parce que ces terrains-là, ces milieux-là n'étaient pas peut-être propices pour nous. Et toi aussi, tant que tu restes toujours dans la même position, tu ne sais pas qu'il y a des choses, il y a des événements, il y a des choses qui vont arriver qui mettront une barrière dans ta vie. Ah, il faut avoir un plan. Un homme qui ne planifie pas, une femme qui ne planifie pas, n'ira pas loin dans sa vie. Tu peux beau prier, tu peux gêner, tu peux faire quoi que ce soit, mais tu dois avoir un plan pour ton avenir. Tu veux aller où? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Que veux-tu atteindre dans ta vie? C'est important, ma soeur, mon frère, parce que nous devons éliminer les fausses couches, les erreurs. Planifie. Aie un plan. Par rapport à ton avenir, tu vas où? Dieu pose la question à Adam. Quand il vient dire, Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Dieu pose aussi la question à quelqu'un. Où es-tu maintenant? Qu'as-tu comme plan? Tu restes là parce qu'il y a le corona, il y a le Covid, on dit c'est la zone rouge, la zone blanche. Et toi aussi, tu penses que la vie s'arrête. Non, bien aimé, la vie ne s'arrête pas. Ces choses vont passer. Mais quand ces choses vont passer, tant que tu n'as pas un plan pour ton avenir, tu seras en retard. En parlant en langue, en priant, mais tu es en retard. Je suis en train d'encourager quelqu'un pour éviter ces choses. Il faut avoir un plan par rapport à ton avenir. Oh non, je suis en train de parler à quelqu'un. Quand tu as un plan, ça te permettra de ne pas vivre dans le passé. Parce que le plan te projette dans le futur. Mais ton passé te ramène en arrière. Mais quand tu as un plan, bien aimé, je n'ai jamais vu quelqu'un établir un plan pour son passé. On établit toujours un plan par rapport à son avenir. Alors quand tu as un plan, j'ai même écrit sur la page Facebook en disant que mon futur m'inspire plus que mon passé. Mon futur m'inspire plus que mon passé. Ton futur doit t'inspirer à aller encore de l'avant. Ton futur doit t'inspirer à faire encore mieux. Ton futur doit t'inspirer, même si c'était chaotique, même si c'était un futur de zéro. Mais de zéro, tu peux devenir un héros. Oh non, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un pour lui dire aussi, il faut avoir un plan. Ton plan t'amènera à atteindre tes objectifs. Ton plan t'amènera à pouvoir arriver à l'objectif. Tu es en train de planifier les choses. On planifie par rapport au futur. Non, je parle à quelqu'un. On planifie par rapport au futur. Dieu est un Dieu de projection dans le futur. Dieu est le Dieu qui te voit dans le futur, qui voit que ton futur sera grand, qui voit que ton futur sera radieux. Mais toi-même, tu dois avoir un plan. Parce que si tu n'as pas le plan, quand Dieu te visitera, tu ne sauras pas. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu la visitation de l'Éternel. Mais comme ils n'avaient pas de plan, ils ont tout dilapidé. Ils ont tout dilapidé. C'est l'exemple même dans la Bible. Cet enfant prodigue, comme il n'avait pas les plans, il savait que son papa est riche. Il savait que son papa... Il dit, papa, donne-moi les richesses. Parce que je dois faire ma vie. Je dois partir. Le papa se disant, non, à cause de l'amour, je te donne. Mais l'enfant est parti. Il a tout dilapidé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas un plan. Parce que lorsque tu as un plan, tu vas serrer la ceinture. Il y a certaines choses que tu ne feras plus. Il y a certaines dépenses que tu ne feras plus. Parce que tu veux atteindre quelque chose. Je suis en train de parler aux chrétiens. Des fois, nous sommes en train de dormir. Nous prions, nous gênons. Mais quel est le plan? Quand tu entres en prière, quel est le plan de ta prière? Lorsque tu gênes, quel est le plan? Qu'est-ce que tu t'attends? Tu t'attends à quoi?
What do you want to achieve? C'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux atteindre dans ta vie? Oh, hallelujah. What are you expecting? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es en train de t'attendre à quoi? Tu veux quoi dans ta vie? Je pose la question à quelqu'un. Que veux-tu dans ta vie? Où veux-tu aller? Où vas-tu? Où vas-tu? Où vas-tu? Il y a des gens qui ne savent pas où ils vont. Ils sont en train de tourner en rond. Ils sont en train de parler comme les autres. Ils sont en train de tourner, de regarder à gauche. Mais où vas-tu? Tu ne sais pas. Tu entres dans une voiture. Tu vas où? Je ne sais pas. On te donne les GPS. Tu sais, je ne sais pas. Mais tu es dans une voiture. Mais tu ne sais pas là où tu pars. Tu sais qu'il va arriver? Tu risques de faire naufrage. Tu risques de connaître l'accident parce que tu ne sais pas là où tu pars. Alors si tu veux savoir là où tu pars, tu dois avoir un plan. Tu dois avoir un planning. You have to plan everything. Tu dois planifier les choses. Oh, je parle à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu dois planifier. Nous n'avons pas de plan. Nous n'avons pas de plan, nous les chrétiens. C'est seulement prier. C'est seulement dire ceci. Mais quel est ton plan? Cette année, quel est le plan que tu avais? Bien aimé, Corona n'arrête pas les jours. Malgré Corona, malgré les jours. Mais bien aimé, il y a les jours, il y a des gens, nous sortons, nous allons travailler. Il y a des gens qui voyagent. Bien aimé, la vie continue. Et comme la vie continue, ton plan, si ton plan, tu n'as pas bien planifié, tu seras en retard. Non, je suis en train de réveiller la conscience de quelqu'un. Je ne veux pas que tu puisses encore pleurer. Je ne veux pas que tu puisses encore connaître des fausses couches. C'est pourquoi je suis en train de te parler, pour te motiver, pour te dire encore, il faut avoir un plan. Tu dois avoir un plan pour ta vie. Tu dois avoir un plan. Par rapport à ce plan-là, ce plan va t'inspirer. Va t'inspirer. Si tu travailles pourquoi? Je te pose la question. Tu travailles pour payer les factures? Comme les gens disent, non, comme j'ai trop de factures, c'est pourquoi je travaille. Ça, c'est une mauvaise manière de travailler. Tu ne payeras que des factures. Tu ne payeras que des factures. Mais il y a des gens qui travaillent en disant, je travaille parce que je veux avoir une maison. Tu vois, il a un plan en lui. Je travaille pour avoir une maison. Et là, il travaille, il sait qu'il va mettre des restrictions afin qu'il garde certaines sommes d'argent pour acheter une maison ou pour avoir un prêt au niveau de la banque. Son crédit scoring doit être bien. Vous voyez, c'est-à-dire quand quelqu'un travaille, il dit que non, je dois acheter par exemple un vélo. Il travaille par rapport au vélo. Quand il achète le vélo, il ne doit pas s'arrêter là. Il va maintenant chercher encore. C'est ça l'homme idéal. Ma soeur, mon frère, ce ne sont que les morts qui arrêtent de réfléchir. Mais tant que nous sommes vivants, nous devons toujours avoir des idées. Parce que notre destinée est grande. J'étais en train de parler à quelqu'un pour dire, bien aimé, nous travaillons par rapport à notre destinée. Dans ta vie, ne discute pas avec quelqu'un. Toi, tu as l'ambition d'acheter un avion. Lui voit qu'acheter un vélo, c'est un miracle. Quand tu discutes avec un tel homme, c'est soit toi, tu vas mourir ou soit lui va mourir. La vie est faite des choix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est important, frères et sœurs. La vie est faite des choix. Tu choisis d'avoir un plan ou tu choisis de pouvoir tourner en rond. De faire ce que les autres font. Ma soeur, mon frère, tant que tu feras ce que tout le monde fait, tu seras monsieur ou madame tout le monde. Mais le jour où tu vas te distinguer, ça sera le jour où tu feras ce que les autres n'ont pas encore fait. Bien aimé, tout le monde n'a pas encore fait tout. Bien aimé, tout le monde, c'est-à-dire les gens n'ont pas encore fini. Il y a toujours des idées. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des gens qui créent. Il y a encore des gens, bien aimé, on court, vous allez voir des voitures. La première voiture ne ressemble en rien de la voiture actuelle. La voiture de 2000, je ne sais pas moi, de 1999 n'est pas égale à la voiture de 2000, n'est pas égale à la voiture de 2005, non plus avec la voiture de 2020. Maintenant, nous parlons de voitures hybrides, nous parlons de voitures électriques, mais à l'époque, c'était des voitures avec des moteurs, on devait activer des manivelles pour que la voiture... Vous voyez comme parce que l'homme qui s'arrête, l'homme qui arrête de réfléchir, c'est un mort. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Bien aimé, quand tu t'arrêtes de réfléchir, tu es mort. Tu es mort. Tu es mort. Tu es mort. Et tu dois t'attendre seulement aux fausses couches. Parce qu'en toi, tu es déjà mort. Tu n'as plus, tu ne penses, tu vois comme si l'avenir est fini. Ton avenir est gâté, ton avenir est perdu. Non, ton avenir n'est pas encore perdu. Si je suis en train de parler à quelqu'un, il y a certaines choses qui me révoltent, qui me révolutionnent, vous savez, qui
qui amène une colère sainte en moi par rapport à nous chrétiens. Nous dormons, frères et sœurs. Nous nous laissons faire au nom de Jésus. Nous nous laissons abandonner. Nous laissons des choses nous arriver. Simplement parce que on ne veut pas s'asseoir. Les chrétiens n'ont pas le temps de réfléchir. Les chrétiens n'ont pas le temps de réfléchir. Ils n'ont pas le temps de faire un plan. Ils n'ont pas le temps de voir ce que je dois faire. Mais nous sommes là toujours en train de prier, en train de faire. Bien aimé, la prière est une bonne chose. Moi, j'aime la prière. Lire la Bible, c'est une bonne chose. Mais il y a aussi un temps bien aimé dans le Seigneur. Au lieu de gaspiller le temps à pouvoir regarder, suivre les films, tu peux t'asseoir, avoir un jour. Tu as ton notepad, comme on dit, bloc-notes. Tu écris tes projets. Quel est ton plan? Quel est ton plan, ma soeur, mon frère? Quel est ton plan? Ton plan, c'est le mariage? Non, les jours où je vais me marier, les jours où je vais trouver un homme. C'est ça ton plan? Laisse-moi te dire, je peux te choquer. Désolé si je te choque. Dieu, en créant la femme, savait que la femme aurait un homme. Mais toi, ma soeur, tu arrêtes tout parce que tu attends un homme. Oh, excusez-moi, mais tu es zéro. Tu es zéro. Parce que l'homme, il y a certains hommes qui viendront dans la vie de quelqu'un qui est déjà entreprenante. Alléluia. Oh, alléluia. Je suis en train de parler. Aujourd'hui, peut-être que si je te choque, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mon objectif, c'est un peu te choquer pour booster en toi quelque chose. Il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan. Fais même un plan d'une année. Ne travaille pas seulement pour travailler. Non, travaille parce que tu as un objectif. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils ont des objectifs, ils font 2, 3 travaux au même moment pour rassembler certains fonds. Et quand il a ces fonds, il arrête, il se lance à autre chose. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire aussi amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner même, m'envoyer même un cœur là, même un like pour m'encourager à pouvoir parler? Si tu es là avec moi, est-ce que tu peux m'envoyer quand même un cœur là? Si tu peux m'envoyer les likes pour que j'avance encore dans ce que je suis en train de dire. Un plan, tu dois planifier. Tu dois planifier. C'est important, frères et sœurs. Moi, j'ai fait l'économie, moi, j'ai fait les finances. Tout part à partir du planning. Sans planning. C'est pourquoi il y a des gens qui donnent des naissances, des enfants indésirés, excusez-moi. Des enfants indésirés parce qu'ils n'avaient pas planifié. Oh, l'enfant est arrivé avec un accident. Et cet enfant, en toi, quand tu vas regarder cet enfant, tu diras, ça c'est un enfant d'accident. Parce que tu pensais commencer à travailler et tu es tombé enceinte. Tu dis, toi tu as bloqué mes projets. Non, ce n'est pas lui qui a bloqué tes projets. Mais c'est toi-même qui n'as pas planifié. Tu savais que tu devais quand même te maîtriser. Oh, alléluia. 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 Oui, maman, Kombe, je suis en train d'avancer. Je suis en train de pousser un peu de chrétiens. Je suis en train de te bousculer là. Je suis en train de pousser quelque chose en toi parce que nous sommes un peu trop fatigués de nous chrétiens. Hein? Nous sommes trop fatigués de nous chrétiens. Nous tombons dans la léthargie. Nous plaignons toujours de fausses couches et nous accusons des fois le diable pour rien. Est-ce que le diable viendra faire un plan dans ta vie? Dis-moi. Est-ce que le diable viendra faire un plan ou Dieu viendra faire un plan? Non, c'est toi. C'est pourquoi Dieu, dans le jardin d'Éden, il s'est libéré, il a dit à l'homme, donne les noms aux animaux. C'est le signe de la responsabilité, c'est le signe de ta responsabilité d'avoir un plan pour ta vie. Parce que tu refuses d'accoucher, tu refuses de fausses couches, tu dois maintenant planifier. Alléluia. Alléluia. C'est important, bien-aimé. C'est important. C'est important. Je dis c'est important. Toi qui attends toujours un homme, hein? Je suis en train de te dire, désolé ma soeur, désolé. Il y a des hommes qui n'épousent pas de femmes paresseuses. Non. Ce qui est plus important dans ta vie, ce n'est pas seulement bosser, ce n'est pas seulement travailler, mais quel est le plan? Même lorsque tu rencontres un homme, ne regarde pas son compte en banque. Mais quel est le plan? Où est-ce qu'il t'amène? Où est-ce qu'il va t'amener? Il va t'amener pour acheter une voiture décapotable. Comme ça, quand tu roules, tu portes des lunettes avec la musique. Jésus-Christ, c'est ça le plan? C'est ça le plan? Non. Non, non. Tu peux avoir quelqu'un qui n'a rien, mais qui a un plan, qui sait que dans 2, 3 ans, il y a ceci. C'est-à-dire, vous travaillez par rapport à cela. Par rapport à cela. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont dans leur monde.
dans leur monde à eux. C'est-à-dire un monde où tout est beau, un monde où quand tu entres, on va commencer à te porter sur les bras comme un bébé, ou quand quelqu'un sort, reviendra avec une fleur, ma fleur, ma fleur. Attention, attention ma soeur, ça ce sont des films, ce sont des movies comme on dit, ce sont des movies, ce sont des movies. Il y a des gens qui entrent dans le mariage avec des rêveries, avec l'esprit hollywoodien. Vous savez, l'esprit hollywoodien, c'est quoi? C'est que quand tu entres, tu sais que tu vas t'asseoir, ton mari va commencer à préparer pour toi, ta femme va commencer à préparer pour toi, tu vas commencer à amener des fleurs, te portes au dos, et tu commences, vous marchez ensemble, toi tu marches. Ça, c'est hollywoodien. Là, le mariage, c'est autre chose. Le mariage, c'est autre chose. Et quand tu n'es pas préparé à cela, tu vas vite, quand tu entres, tu dis, c'est mari, cet homme, c'est un sorcier. Cet homme, c'est un sorcier. Moi, je pensais, un jour, il y a une sœur, laissez-moi partager ce témoignage. Il y a une sœur qui s'est mariée, black, qui s'est mariée avec un blanc. Et en entrant dans le mariage, la sœur s'attendait comme elle avait l'habitude de suivre les films, voyait que le mari préparait, amenait des fleurs et tout ça. Quand elle entre dans le couple, elle s'attend maintenant à recevoir des fleurs là, elle s'attend qu'on le porte au dos. Et quand elle commence à exercer là, l'homme lui dit, mais écoute-moi, tu as tiré ces choses d'où? Tu as tiré de ces choses où? Il dit, oh, mais il dit non, ça ce sont des movies. Comme on dit, comment on dit, ce sont des mises en scène. On a mis en scène quelque chose pour égayer les gens. Mais ce n'est pas la vérité. Dans le couple, il y a aussi autre chose. Oh, je n'entre pas trop dedans, mais je veux seulement dire, il faut planifier des choses. Il faut planifier. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Il faut planifier des choses. Et quand tu planifies, quand tu as un plan, ça va t'empêcher de vivre dans le passé. Il y a des gens qui entrent dans le couple avec leur passé. Il avait un copain qui achetait tout pour lui à la fin du mois. Et il entre dans le couple. Il veut aussi que son mari, ce n'est pas ton copain, mais c'est ton mari, qu'il puisse aussi acheter chaque chose. À la fin du mois, il doit t'acheter quelque chose. Et tu fais gaffe, ma soeur. Tu te trompes. J'ai dit, hein, tu te trompes. Tu te trompes. Là, c'était le copinage. Quand il y a le copinage, on essaye de s'impressionner. C'est pourquoi les fiançailles, ce sont des moments d'hypocrisie. Tout le monde paraît beau, paraît belle, obéissante, poli, serviable, aimable, aimant et aimé. Vous voyez, vous comprenez ces choses-là. Mais quand vous entrez dans le couple, maintenant c'est autre chose. C'est la vraie nature de la personne qui sort. Et tu vas commencer à dire, si je savais, si je savais, si je savais. Ah ouais, avant toute chose, il faut savoir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan. Je vous en supplie, il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan. Je ne reviens pas. Non, je voudrais aussi dire, non, c'est vrai. Non, bon, je ne dis pas que le mari ne peut pas acheter le bouquet de fleurs. Oui, tant mieux. Il faut le faire, il faut le faire. Il faut le faire. Si ta femme aime des bouquets de fleurs, il faut le faire. Vous savez, tout dépend de la culture des gens. Il aime des bouquets de fleurs. Tu donnes des bouquets de fleurs. Il aime quand même aller au restaurant manger. Il n'y a pas de péché en cela. Hein. Il faut aller quand même au resto, hein, sortir un peu du milieu de la maison, là, manger toujours des lentilles et autres. Non, vous allez un peu au restaurant, manger un peu autre chose, vous voyez. Manger même des escargots, manger même, je sais pas moi, il y a d'autres personnes qui mangent des lézards. Tout dépend de toi, ce que tu veux, mais tu sors un peu dans ce cadre-là. Mais que ça ne soit pas seulement la chose idéale pour laquelle tu entres en mariage. Alléluia. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est important dans la vie. Il faut avoir un plan. Je te pose la question, quel est ton plan? Toi qui m'écoutes, quel est ton plan? Quel est ton plan? Tu travailles pour quoi? Je suis en train de parler à quelqu'un qui travaille. Toi qui travailles pour payer seulement les factures. Ou toi qui travailles seulement pour acheter des habits qui coûtent cher. Toi qui travailles seulement pour acheter une belle voiture. Non, that's wasting of time. Tu perds ton temps. Il faut avoir un plan. À court terme, à long terme et à moyen terme aussi. Et cela fera en sorte que ça t'évite certaines choses. Toi qui me suis, tu as déjà dépensé, tu as perdu beaucoup de sommes d'argent. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'avais pas un plan. Tu faisais tout quand ça arrive
Oh, en ce moment-là, tu commences à faire des dépenses inutiles et tu ne te rends pas compte que tu as déjà perdu 3 000, 4 000 euros, 5 000 euros. Et ce n'est qu'après que tu te ressaisis que, ouais, j'ai déjà dépensé, mais tu n'as rien fait. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'avais pas un plan. Même à la banque, on ne te donne pas l'argent comme ça. On te donne l'argent par rapport à un plan. Même Dieu, pour te bénir, il te bénit par rapport à un plan. Bien aimé, le souffle de vie est gratuit. Manger, c'est quelque chose de gratuit. La protection. Mais il y a un certain niveau dans la vie. S'il faut l'atteindre, ma soeur, mon frère, il faut avoir un plan. Parce que Dieu ne veut pas te perdre. Ah ouais. Laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer. Comme je ne veux pas être trop long, comme ça, tu vas bien digérer cela. Je suis sûr aussi, même aujourd'hui, après le preach ici, il n'y aura pas beaucoup d'appels parce qu'il y a d'autres qui disent non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas grave même si tu n'es pas d'accord. Mais le plus important, tu as entendu. Un jour, tu comprendras que c'est vrai. C'est vrai. Parce que je n'avais pas de plan. J'ai tourné en rond. Pas de démons. Pas de démons géants. Pas d'attaque. Non, non, non. C'est parce que tu n'avais pas un plan. Tu n'avais pas un plan. Il y a certaines choses, ma soeur, mon frère, tu dois l'écouter auprès des gens comme nous. On te parle la vérité, ça te fait mal, mais on te parle. Et tu verras que, bien aimé, quand tu mets en application, tu seras en avance de 5 ans par rapport à d'autres personnes. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. En écoutant bien ces choses, bien aimé, ta vie sera en avance de 5 ans. Les autres, pendant qu'ils sont en train de dilapider, bien aimé, toi, tu es déjà en train d'amasser. Toi, tu es déjà en train de faire un plan. Et tu verras aussi la différence dans ta vie. Les autres viendront 5 ans après. Il regarde, mais pourquoi tu n'avais pas dit ces choses? Tu sais pourquoi? Tu es béni parce que tu écoutes le révérend Samuel qui te donne ces choses d'une manière gratuite pendant que les autres payent beaucoup de sommes d'argent pour aller dans des formations. Moi, je t'en parle d'une manière gratuite. Et quelqu'un peut me dire, Pasteur Samuel, est-ce que je dois écrire mon plan? Bien, mais tu n'as pas besoin seulement d'écrire le plan. Tu peux avoir ces choses, c'est là dans ta tête pour dire, dans 5 ans par exemple. Je donne un exemple. Dans 2 ans, je travaille parce que au niveau de ma banque, on a dit, pour avoir un prêt par exemple pour la maison, je dois économiser 10 000 euros. Et tu regardes par rapport à ton travail et les dépenses, tu ne peux réaliser, tu ne peux qu'avoir 10 000 euros après 2 ans. Bien, mais ce n'est pas grave. Les années coulent. Vous savez, maintenant, nous sommes déjà le 8 septembre 2020, mais c'était le 1er janvier. Vous vous rappelez? C'était le 1er janvier, mais aujourd'hui on est le 8. Cela veut dire 2 ans, ça va vite. Et après 2 ans, tu te retrouves avec cette somme d'argent et tu as. Et l'autre là, 2 années de gaspillage, se retrouve nulle part. Il te pose la question, qu'as-tu fait? Parce que vous savez, les chrétiens, des fois, on est compliqué. Quand quelqu'un ne réussit pas, on dit les démons. Quand quelqu'un réussit, on dit l'occultisme. Il a touché au fétiche. Parce que nous, chrétiens, on pense que notre vie doit être seulement au niveau comment on peut dire, votre cœur doit être seulement au niveau 0. C'est-à-dire, quand tu n'avances pas, tu ne recules pas, c'est bon. Quand tu recules, démon. Quand tu avances, fétiche. Mais dites-moi maintenant, je préfère, excusez-moi, je préfère avancer dans ma vie avec le Seigneur, même si les gens disent que c'est le démon, même si les gens disent que c'est le fétiche, même si les chrétiens disent que celui-là est devenu dangereux, j'accepte. Néanmoins, j'avance avec Dieu. Parce qu'il y a des choses qui sont des secrets entre toi et ton Dieu. Les gens ne comprendront pas cela. Ce n'est qu'au moment où ils seront en retard qu'ils comprendront que cet homme avait planifié des choses. La Bible dit, un homme prudent voit le mal arriver de loin et se prépare. Ma soeur, mon frère, il y a des temps mauvais qui arrivent. Planifie des choses maintenant et tu seras dans la joie. Tu seras dans la joie. C'est pourquoi Dieu nous envoie à l'école de la fourmi. À l'école de la fourmi, Dieu nous envoie pour aller apprendre qu'à un moment, il faut amasser. À un moment, il faut oublier. Il faut oublier ceci. Il faut oublier la propriété. Il faut oublier. Mais tu te dis, je fais des choses maintenant par rapport à mon plan. Que Dieu t'inspire un plan par rapport à ta vie. Non, je dis à quelqu'un que Dieu t'inspire un plan par rapport à ton avenir au nom de Jésus. Je dis pendant que nous sommes en train de parler, laisse que ton esprit soit ouvert. Que ton esprit soit ouvert afin de capter ces choses-là. Que ton esprit soit ouvert afin de réaliser que Dieu peut faire quelque chose. Planifie, mets quelque chose en marche. Prends ton bic, prends ton papier. Tiens-le entre tes mains. Je vais prier pour quelqu'un. Non, je dis, je vais prier pour quelqu'un pour passer à un autre point. Je vais prier pour quelqu'un. Prends seulement un bout de papier, un stylo. Je vais prier pour ce stylo-là. Et tu verras que, bien aimé, j'ai vécu une expérience avec Dieu. Il y avait un homme de Dieu répondant de Rena Bonke. Il est venu en République démocratique du Congo. J'étais encore tout jeune.
Il a dit, prenez un stylo, je vais prier pour vous. Et vous allez voir la différence. Bien aimé, j'ai pris un stylo. Et c'était la première fois de ma vie d'être premier de ma classe. Parce qu'il avait prié et j'avais cru. Et si tu crois aussi, je vais prier pour ton stylo. Je vais prier pour là où tu vas écrire. Que Dieu des armées, l'auteur de toute inspiration, ouvre ton intelligence au nom de Jésus. Que Dieu fasse en sorte que tu écrives un plan. Et par ces plans, que ta vie aille de l'avant. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimés, j'étais en train aujourd'hui de parler, pour ceux qui se connectent, qui se sont connectés après, je suis en train de parler de cette façon de surmonter les fausses couches du passé. Et j'ai dit, premièrement, il faut arrêter d'en parler. Deuxièmement, il faut reconnaître que le passé est passé. Troisièmement, il faut apprendre des erreurs et faire agir différemment. Quatrièmement, j'avais dit, il faut créer un plan pour l'avenir. Et cinquièmement, bien aimé, suivez-moi très bien. Cinquièmement, tu dois discerner quand les personnes que vous autorisez à effectuer des dépôts et des retraits dans votre vie. Tu dois discerner quels sont des gens, quelles sont des personnes qui sont venues, que toi tu as autorisé d'effectuer des dépôts et des retraits dans ta vie. Je vais expliquer. Discerner les personnes que tu as autorisées de faire des dépôts et des retraits dans ta vie. Cela veut dire, en d'autres termes, les gens qui ont contribué à ta destruction, tu dois les répertorier. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu dois les répertorier. Qu'est-ce qu'ils ont apporté dans ta vie? Toi, tu cherches seulement à avoir beaucoup d'amis. Mais qu'est-ce qu'ils apportent dans ta vie? Je vais vous donner un exemple typique et simple. Sur notre page Facebook, nous avons à peu près 4000 et quelques personnes qui se sont abonnées. Mais lorsque nous sommes live, il n'y a pas 4000 personnes qui se connectent. Mais ils savent que en ce moment, l'église évangélique En Marche est live. Mais ils ne se connectent pas. Cela veut dire, ce sont des gens qui sont là, mais qui n'apportent rien. Il y a aussi des gens dans ta vie que toi tu as autorisés, mais qui n'apportent rien dans ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu as ouvert la porte aux gens qui viennent te parler que des bêtises. Qui viennent toujours te parler des choses trop sales. Et tu es là, tu écoutes. Tu te détruis. Bien aimé, la vie est précieuse. Tu n'as plus assez de temps. Par rapport à ta destinée, tu n'as plus assez de temps. Quels sont des gens-là que toi tu as permis qu'ils déposent des choses? Qu'est-ce qu'ils apportent dans ta vie? Toi qui me suis, est-ce que quand tu suis les révérends Samuel, est-ce qu'il y a un plus dans ta vie? C'est ça la question que tu dois te poser. Est-ce que quand quelqu'un vient, tu aimes écouter, est-ce qu'il apporte un plus dans ta vie? Quand quelqu'un n'apporte rien dans ta vie, ma soeur, mon frère, il faut les radier de ta liste. Il faut les radier de ta liste. À un moment donné, il faut accepter même de se retirer, être seul, parce que là, tu réfléchis. Parce qu'à tout moment, tu regardes un peu sur ton répertoire, tu as au moins 5000 personnes, 4000 numéros. Imagine maintenant, tu as 4000 personnes t'appellent. Est-ce que tu auras le temps de réfléchir? Allô? J'ai dit à quelqu'un, auras-tu le temps de réfléchir? Parce que ton téléphone sonne à tout moment. Tu es où? Est-ce que tu peux venir manger du poisson? Tu es où? Est-ce qu'on peut aller nager? Tu es où? Bien, mais tu verras que ta vie, toute une journée, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Mais il y a toujours, il y a des appels, les appels qui entrent, qui sortent. Il y a des gens qui viennent, qui te parlent de bêtises. Tu ne dis rien, tu te contentes de cela. Et pourtant, tu oublies que la qualité de ta vie dépend des choses qui entrent en toi. Oh, sélectionne. Je suis en train de parler à quelqu'un. Sélectionne. Discerne quels sont les gens qui viennent dans ta vie. Il y a des gens qui viennent pour provoquer de fausses couches dans ta vie. C'est pourquoi, au moment où ma femme était enceinte, bien aimé, nous avons restreint notre communication. Je ne voulais pas que quelqu'un vienne parler n'importe quoi à ma femme parce que je connaissais un peu sa fragilité. Je voyais comment elle était fragile. Et une chose, lorsque ma femme est devenue grosse, nous avons appris des erreurs. Je ne laissais plus monter des escaliers. C'était l'ascenseur.
Parce que j'ai appris, parce que l'autre fois c'était des escaliers. Et maintenant, j'ai dit non, plus d'escaliers. J'ai amendé, maintenant c'est l'ascenseur. Tu ne marches pas. Non, non, non. Je conduis. J'ai amendé des choses. Et nous avons créé, nous avons eu un plan maintenant pour dire, non, les premiers, Dieu va nous donner. Ça sera un fils. Et nous aurons 4 enfants. Nous avons planifié ces choses, bien aimés. 4 enfants, 4 enfants. Et vous comprenez? Et j'ai discerné, j'ai dit non, on ne permet pas à quelqu'un. Je ne permets pas à quelqu'un de venir parler du mal de ma femme. Je ne permets pas à quelqu'un, bien aimé, je vous dis la vérité. Il y a des choses dans la vie, tu ne dois jamais permettre cela. Il y a des choses que tu ne dois jamais permettre. Parce que lorsque tu permets des choses, ça fragilise ton couple. Ça fragilise ta vie. Parce qu'il y a des gens qui souffrent, non pas parce qu'il y a des démons, parce qu'ils ont ouvert des portes à tout le monde. Je me rappelle l'autre fois, maman Mireille était en train de prêcher de la porte, la différence entre la porte et le portail ou la grille. La porte, mais le portail est tellement grand. Bien aimé, il faut faire attention dans ta vie. Quels sont des gens que toi tu as autorisés, qu'ils font des retraits dans ta vie, qui viennent retirer la vraie nature que tu as, qui te donnent la nature impolie, une nature déplacée, avec un langage mauvais. Avec un langage mauvais. Avec un langage mauvais. Dieu a besoin, bien aimé, que ces gens sortent dans ta vie. Au fur et à mesure, tu t'assois avec des délinquants, ou tu t'assois avec des gens qui aiment trop parler de bêtises, de sexe et autres choses, tu verras que tu seras influencé. Tu deviendras comme Maboul, tu deviendras comme Barjou, tu deviendras comme quelqu'un qui perd des sens. Parce que tu t'assois avec ces gens-là. Tu parles au fur et à mesure que ces gens-là sont en train, comme on dit en anglais, ils sont en train de swear, ils sont en train de parler de gros mots. Et tu verras aussi dans ton langage, tu adoptes aussi ces choses-là. Tu adoptes aussi ces choses-là. Fais sortir ces gens-là. Je dis, fais sortir ces gens-là. Et s'ils sont partis, bénis Dieu. Bénis Dieu. J'avais dit même sur ma page Facebook pour dire, il y a certaines personnes, Dieu permet qu'ils sortent de ton environnement. Ne les récupère pas, ne rentre plus là-bas. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont déposé dans ta vie. Regarde un peu ta nature. Toi qui étais battante, toi qui étais un battant, regarde, tu es devenu un paresseux. Parce que ces gens-là ont dit, non, ne travaille pas. Nous connaissons, nous allons faire. Les gens aiment toujours la facilité. C'est pourquoi il y a des gens qui se lancent dans la drogue, dans ces choses, pour avoir facilement, pour montrer aux gens que non, bien aimés dans le Seigneur. On n'est pas béni pour punir les autres. La bénédiction de l'Éternel nous enrichit. Dieu nous bénit pour bénir. Dieu nous bénit pour que nous devenions de plus en plus humbles. Parce que sa bénédiction ne vient pas d'autre, mais vient de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne permettez pas à ceux qui parlent de la parole de Dieu, une parole déplacée, une parole d'impureté. Bien aimé, que ces gens-là ne soient pas tout autour de toi. Mais cherche, bien aimé, des gens qui t'encouragent, les gens qui te motivent, les gens qui te bousculent. Après avoir écouté un tel message, tu te dis non, je ne peux pas dormir. C'est pourquoi je prie le Seigneur à chaque fois que je parle, que je trouble le sommeil de quelqu'un. Pas dans un mauvais sens, que ça t'amène à des réflexions. Tu sors de quelque part, ça t'amène à des réflexions. Pas seulement à tutoyer, à sauter, à tomber. Non, non, non. Tu fais tomber un peu tout ce qui est comme caillou dans ta tête là, afin que tu puisses avancer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Sélection des gens. Il y a des gens que tu dois inviter dans ta vie. Frères et sœurs, ça c'est moi. Moi j'aime toujours que dans ma vie, qu'il y ait des gens qui sont plus élevés que moi. Qui sont plus intelligents que moi, qui sont plus puissants que moi. Vous savez pourquoi? Parce que là, ça serait un challenge pour moi. Je vais essayer encore de faire mieux. Je vais apprendre, bien aimé. Quand quelqu'un a réussi dans sa vie, une chose, nous devons faire la différence. Bien aimé dans le Seigneur, être populaire, ce ne veut pas dire réussir. Il y a des gens qui ont été populaires, mais qui n'ont jamais réussi. Mais il y a des gens qui ont réussi, qui n'ont jamais été populaires. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Cette analogie. Il y a des bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre cela, bien-aimés. Ne cherchez pas ne cours pas derrière la popularité. Cours derrière Dieu. Travaille par rapport à ton succès. Ton succès te propulsera. Tu peux avoir du succès. Tu peux réussir sans pour autant être populaire. Il y a des gens qui ont réussi, bien-aimés. Ils ne sont même pas connus.
ne sont pas connus. Gloire soit rendue à l'Éternel. Oh, sixièmement, je vais rapidement pour terminer. Je ne veux pas que tu sois constipé, mais je veux que je te donne quelque chose et après tu te fâches, tu te révolutionnes. Maintenant, tu peux entrer en prière, tu sais quelle est la matière pour laquelle tu dois prier. Sixièmement, tu dois rester concentré. Après avoir dit, bien aimé, il faut rester concentré par rapport à ton avenir. Sois concentré, ma soeur. Sois concentré, mon frère. Toi qui me suis, sois concentré par rapport à ta vie. Pourquoi tu es tout le temps distrait? Pourquoi tu te lances dans des distractions à tout moment? Sois concentré, reste concentré. Sois concentré dans ta vie par rapport à ce que tu es en train de faire. Il y a des gens à cause de leur concentration, ils abandonnent, c'est-à-dire les lits, ils se réveillent. Il y a des gens qui se réveillent à 4 h du matin pour aller travailler. Ils terminent des fois à 18 h fatigués. Ils reviennent. Les gens, mais il y a d'autres personnes qui sont tellement attachées au lit. Tellement attachées au lit. Mon lit, mon nounou, mon doudou, mon didi, mon nanana. Restez attachés au lit. Mais c'est que tu oublies. Tu restes attaché avec ton doudou, avec ton nanana. Mais c'est que tu oublies. Dans l'avenir, tu vas te retrouver. Être pauvre. Et c'est très important. Et c'est très important, frères et sœurs. Sois concentré. Ce que tu veux faire, concentre-toi. C'est pourquoi même les gens qui font des arts martiaux, on les demande toujours de se concentrer. Même bien aimé, quand tu travailles dans des finances, tu dois être concentré parce qu'il y a des chiffres. Lorsque tu fais une erreur, au lieu de mettre 10, tu mets 0,1, ça fausse tout. Vous pouvez arriver à la fin, mais parce que quelqu'un, au lieu de mettre 10, a mis 0,1. Au lieu de mettre 0,1, a mis 10. Ça fausse tous les calculs. Et vous devez reprendre. Vous devez, parce que ça doit être exact. On ne doit pas falsifier les chiffres. Et c'est ça, c'est très important. Sois concentré dans ta vie. Ne sois pas distrait. Ne balbutie pas. Elle ne va pas par-ci, par-là. Reste d'abord ferme. Sois concentré par rapport à ce que tu dois faire. Sois concentré. Ne permets pas que les gens viennent te distraire à tout moment. Ne permets pas, bien-aimé. Si tu vois que ce n'est pas le temps de pouvoir, ne sors pas. Reste à la maison. Concentre-toi par rapport à ce que tu veux faire. Concentre-toi. Et vous savez, l'aigle, l'aigle femelle, si on peut le dire, pendant qu'elle couvre les œufs, par rapport à l'aigle mâle ou femelle, c'est le femelle qui est un peu plus gros. Mais pendant qu'elle couvre les œufs, elle perd du poids. Parce qu'elle est concentrée par rapport aux œufs. Ma soeur, mon frère, concentre-toi par rapport à ta destinée. Accepte de perdre le poids. Accepte de perdre la considération. Mais tu sais ce que tu es en train de faire. Concentre-toi, focalise-toi par rapport à ce que tu veux. Où veux-tu aller? Paye le prix, concentre-toi. Les gens peuvent te voir que tu as maigri. Les gens peuvent te voir, les gens ne te calculent pas, ce n'est pas grave. Mais quand le moment arrivera, ils comprendront que cet homme qu'on voyait qui n'était rien, mais il savait ce qu'il devait faire. Moi, j'honore et je respecte les gens qui ont des plans. Les gens qui sont concentrés par rapport à leur vie. Les gens qui ne sont pas, qui ne divaguent pas, qui ne balbutient pas, qui ne vont pas par-ci, par-là, mais qui sont focalisés. Et je prie le Seigneur pour toi. Que tu sois réellement concentré par rapport à ta vie. Que tu ne puisses plus connaître des fausses couches dans ta vie. Mais que tu sois concentré. C'est vrai ton passé là, mais concentre-toi maintenant par rapport à ton avenir. Ton avenir est beaucoup plus radieux que ton passé. Et septième façon, je vais terminer par là, pour dire à quelqu'un, ce qui nous tue des fois, nous n'arrivons pas à reconnaître et à célébrer les petites victoires. Donc septièmement, reconnais et célèbre les petites victoires. Reconnais et célèbre les petites victoires. N'attends pas seulement des grandes victoires pour célébrer. N'attends pas seulement des grandes victoires pour témoigner. Mais commence d'abord avec des petites choses. Ce que Dieu a fait pour toi, sois reconnaissant. Sois reconnaissant et célèbre. Dis Seigneur merci parce que tu as amené la concentration dans ma vie. Célèbre cela parce que ta tête là, tu ne pouvais pas bien penser. Reconnais et célèbre les petites victoires. Ce que Dieu a fait, des petites choses que Dieu a eu à faire dans ta vie. Célèbre l'Éternel.
Loue l'Éternel. Bénis l'Éternel pour cela. Ne reste pas, ne te plains pas toujours. Dieu a fait des petites choses. Tu arrives maintenant même à avoir un travail. Mais tu sais maintenant planifier. Loue le Seigneur pour cela. C'est important dans ta vie. Célèbre les petites victoires. Célèbre. Célèbre les petites victoires, frères et sœurs. Célèbre ce que Dieu a fait dans des petites choses, là où Dieu t'a amené. Si même il y avait des fausses que tu avais perdues, maintenant tu avais des 1000, Dieu te donne même des 200, des 300. Bénis Dieu, c'est le commencement. Et je te dis, quand tu es fidèle de petites choses, Dieu te donnera de grandes choses. Que l'Éternel bénisse sa parole. C'était bien aimé, quelques 7 raisons qui m'ont aidé à surmonter des fausses couches de mon passé. En tant que célibataire, en tant que marié, sans enfant, avec enfant. En tant que pasteur, il y a des choses. J'apprends à célébrer Dieu dans des petites victoires. Quand je regarde, des fois, bien-aimés, combien, il y a même des appels, combien bien-aimés dans le Seigneur, il y a même des gens, des fois, ma soeur, mon frère, qu'on ne s'est jamais vu, mais il y a des gens peut-être qu'on se voit seulement sur Facebook, mais qui portent une considération. Je bénis Dieu pour cela. J'ai dit, Seigneur, merci, parce que je sais là où tu m'amènes, mais je suis fidèle avec des petites choses. Reconnais, célèbre les petites victoires. Que l'Éternel, notre Dieu, te bénisse abondamment. C'est ça, bien-aimé, le repas que Dieu avait préparé pour nous. Et j'encourage quelqu'un. Même après, tu peux aller sur YouTube, suivre cela calmement, tous les 7 points, et commence à prier par rapport à cela. Mets cela en pratique. Il y a des choses que tu faisais, fais-les bien. Il y a des choses que tu ne faisais pas, apprends maintenant à le faire. Dans la vie, on apprend. Je ne connais pas tout. Moi aussi, j'ai appris et je continue à apprendre. Toi aussi, quand tu apprendras, tu montreras aussi à quelqu'un d'autre. Tu seras aussi un exemple pour quelqu'un d'autre. Que l'Éternel des armées nous bénisse abondamment. Que la faveur de mon Dieu soit sur toi et que Dieu te localise là où tu es. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que Dieu te localise et te bénisse. Dans ta vie, j'arrête maintenant toutes les fausses couches au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'arrête tous les ratés dans ta vie au nom de Jésus. Que actuellement, maintenant que tu avances dans ta vie, que tu avances dans ta vie, que tu ailles encore plus loin. Là où tes parents ne sont jamais arrivés, que toi tu arrives au nom de Jésus. Là où les gens ne pensaient pas que tu arriveras, que tu arrives au nom de Jésus. Même là où toi-même tu ne projetais pas, mais que l'Éternel des armées accomplisse quelque chose dans ta vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que l'Éternel des armées accomplisse quelque chose. Avance maintenant dans ta vie. Avance maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, avance maintenant dans ta vie. Continue ta marche. Ne t'arrête plus. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, ne t'arrête plus au nom de Jésus. Ne t'arrête plus au nom de Jésus. Que l'Éternel qui est le Dieu vivant, qu'il se manifeste dans ta vie. Je prie et je libère la grâce de l'Éternel au nom de Jésus-Christ Nazareth. Le Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse. Le Dieu qui nous libère de certaines compagnies. Le Dieu qui fait entrer des hommes de qualité dans notre vie. Soit votre Dieu au nom de Jésus. Soit votre Dieu au nom de Jésus. Soit votre Dieu au nom de Jésus. Soit votre Dieu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Qu'il y ait un changement dans ta vie. À partir de ce soir, qu'il y ait un changement dans ta vie. À partir de ce soir, qu'il y ait un changement dans ta vie au nom de Jésus. Que le Dieu qui élève soit ton Dieu. Le Dieu puissant qui donne l'enfant soit ton Dieu. Le Dieu qui donne les enfants soit ton Dieu. Le Dieu qui permet à ce que nos projets arrivent jusqu'à la fin soit ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que cette parole qu'on a libérée te localise là où tu es. Et si cette parole était pour toi, tu dis avec moi, Seigneur, cette parole m'a localisé. Cette parole m'a localisé au nom de Jésus. Cette parole t'a localisé au nom de Jésus. Cette parole t'a localisé au nom de Jésus. Que la faveur de l'Éternel, que la faveur du Tout-Puissant soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci éternel, mon Dieu de gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.
Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen et acclamer le Seigneur des armées, acclamer le Dieu Tout-Puissant, acclamer réellement l'Éternel? Est-ce que tu peux faire monter des cœurs à l'Éternel en poussant des acclamations car il est le Dieu qui est vivant? Est-ce que je vais voir quelqu'un vraiment ce soir? Cette parole l'a bousculé, cette parole l'a révolté. Gloire soit rendue à l'Éternel. Nous t'acclamons Seigneur, nous t'acclamons Éternel, mon Dieu de gloire. Est-ce que quelqu'un peut encore envoyer ce cœur-là? Est-ce que quelqu'un peut donner les offrandes d'acclamation? Comme Maman Bondo qui a donné les offrandes d'acclamation. Quelqu'un peut envoyer encore ces offrandes d'acclamation. Béni soit le nom de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci Éternel, mon Dieu de gloire, pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sois béni, soyez bénis abondamment. Oh, moi-même j'ai aimé cette parole. Je vais encore réécouter cela sur YouTube et marquer encore des points par rapport à ma vie. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Allez encore de l'avant. Ce ne sont que des principes, ce ne sont que des conseils. Tu peux mettre cela en pratique. Si ça a marché pour moi, forcément aussi, ça pourra marcher. Même pas les 7, même s'il y a 5 qui marchent. Bénis grandement le Seigneur. Alors nous arrêtons là. Nous voulons dire que les vendredis, nous aurons toujours notre live à partir de 18h30, mais le plateau sera différent parce que je suis invité quelque part à pouvoir prêcher. Mais nous serons connectés sur notre page et nous allons suivre aussi les messages. Priez aussi pour nous par rapport à cela. Et demain, nous continuons donc jusqu'à vendredi notre prière de 5 heures. N'hésite pas après la prière. Sois libre, notre numéro de WhatsApp est là. Appelle, partage. Pas seulement pour la prière, même si tu as des projets, je peux t'aider. Moi, je fais les finances, je fais l'économie. Je peux t'aider par des conseils pour t'aider, même du point de vue spirituel. Nous sommes là pour aider. Que Dieu nous bénisse. Je vous aime bien. C'est votre pasteur, le révérend Samuel Serge Sapou. Que Dieu vous bénisse. Rappelez-vous d'une chose, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Je vous aime. God bless you all. Bye bye. Au revoir.